Est-ce que vous estimez que l'effectif il est meilleur ou moins bon que celui que vous aviez l'année dernière au même moment? Enfin, au même moment ou d'ailleurs plus tard dans la saison, quoi. Bon, écoutez, je veux pas faire des comparaisons comme ça. Vous savez, c'est à l'usage qu'on va voir. Pour l'instant, l'effectif il n'est pas encore prêt. Je vous le dis, il y a encore beaucoup de joueurs qui doivent arriver. On parle sur 4 ou 5 encore arrivés. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que tous les joueurs que j'ai à ma disposition là aujourd'hui se préparent très bien, il y a une bonne ambiance, ils travaillent très bien et que voilà, tout se passe bien pour le moment. Donc c'est très compliqué à vendre comme ça en fonction d'un effectif. C'est sur le terrain que tout se joue. Je trouve qu'avec l'arrivée du Portugais Antero Henrique, le Paris Saint-Germain entre un recrutement qui commence vraiment piano. Je vais me répéter, on est que le 7 juillet. Mais regardez ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain par rapport à l'AS Monaco, champion de France. On avait rarement vu, à part chez les Lyonnais et leur président, qui est un président qui sait jouer parfaitement des coudes, que ce soit en coulisses ou dans les réseaux sociaux ou avec les agents pour faire valoir l'intérêt de son équipe. Et là, je trouve que le Paris Saint-Germain est en train un peu de faire la même chose avec Monaco. Il est en train de mettre les mains dans le charbon, un peu en train de se salir les ongles. Avec des clubs de Ligue 1. Avec Monaco principalement. Avec des clubs de Ligue 1, c'est ça le problème. C'est ce qu'on a reproché à Lyon pendant des années, François. Non, mais dans la manière, je trouve qu'il y a une réaffirmation de l'autorité parisienne, du rôle que veut jouer entre la théorie et puis la mise en pratique. On va voir à la fin du mercato, entre les départs et les arrivées, ce qu'il en sera. On va voir si Paris aura aussi joué ou pas un coup de bluff avec l'AS Monaco. Mais ne serait-ce que de vérifier que Paris joue un coup de bluff avec l'ASM, moi, j'en avais pas du tout l'habitude. Et on n'avait vraiment pas vu ça ces dernières années. Du coup, moi, je me dis, c'est pas une très mauvaise nouvelle pour Lyon. Ça peut même être une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais si le président Jean-Michel Aulas se réveille. Et si le mercato derrière que je suis en train de voir qui est prometteur et qui, moi, me donne envie de regarder le jeune Bertrand Traoré qui est très bon, Ferland Mendy qui était convoité par beaucoup de clubs, notamment Lille et Bielsa qui a choisi de venir à Marseille, qui a choisi de venir à Lyon, Diaz également qui est en Paris en attaque. Donc oui, moi, j'ai envie de voir cette équipe-là. Kini Tété qui arrive ce soir également. Donc voilà, moi je pense que Lacazette, c'était ce joueur-là, c'était l'arbre un petit peu qui cachait la forêt, notamment de la médiocrité un petit peu tactique. On l'a vu la saison dernière de Genesio. Il devra se remettre en question. Moi, ça m'a étonné d'ailleurs qu'il continue avec Genesio cette saison. Moi, je pense que c'est là le pion essentiel de l'évolution de Lyon. C'est qu'avec le départ de Lacazette, tu vas te créer un collectif. Voilà, tu vas plus être dépendant. Parce que si tu vois les buteurs lyonnais cette saison, Lacazette, il pointe à 37 buts, toutes compétitions confondues. Et derrière, tu n'as que Fekir qui a 14 ou 15 buts, je pense. Donc l'écart est tellement monstrueux, c'est que personne n'arrive à suivre. Moi, je pense que l'avantage, c'est comme Nice un petit peu, c'est que tu perds Ben Arfa sur une saison où tu termines 3e, et après tu termines 2e, donc tu gagnes en place, mais tu gagnes également en qualité collective. C'est ça que je pense que l'Olympique Lyonnais peut en tirer de ce départ d'Alexandre Lacazette.